Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous êtes en direct de RCI, il est très tard, il est plus de 3h du matin. Nous sommes en décalage avec nos plateformes à l'étranger, donc avec des décalages horaires de 6-7 heures, c'est la raison pour laquelle je suis toujours debout. En version, nous avons des plateformes en version anglaise, américaine, donc canadienne et US, et donc nous avons donc nous diffusons donc sur le décalage, sur le décrochage pour les Ardennes. Et nous allons passer les actualités dans quelques instants que nous avons recueilli. Alors, une très bonne nouvelle, un collectif d'éleveurs ont donc repris au tribunal de commerce les abattoirs de Rethel. C'est une bonne chose car il y a longtemps, il y a tergiversation, difficulté pour trouver des repreneurs. C'est fait, c'est extraordinaire, c'est très bien. Alors, faites attention au climat. On annonce dans les Ardennes neige et froid. Attention à partir donc d'aujourd'hui, de demain, donc on aura un week-end avec possibilité de neige. Alors, on va passer aux actualités. L'actualité route. Roald Bilbo. 3h30, merci d'être avec nous cette nuit sur le 107.7 d'Autoroute Info. On se retrouve pour un tour d'horizon des conditions de circulation. Il n'y a pas de difficulté pour cette nuit. À vous signaler sur votre route, tout est calme, quel que soit l'axe autoroutier emprunté, donc pas d'accident, pas d'incident, c'est tant mieux. Ça se passe bien notamment si vous roulez sur l'autoroute A6 entre Paris et Lyon, à 31 Bonne-Nancy ou du côté de la 40 entre Mâcon et le tunnel du Mont-Blanc. Attention quand même à la météo, un peu de pluie toujours cette nuit malheureusement sur un quart nord-est du pays, des averses et des chaussées mouillées, voire même un petit peu de neige sur la Bourgogne, l'Est, également sur la Savoie, la Haute-Savoie, avec des opérations de salage qui sont en cours, donc attention puisque cela implique la présence dans certains secteurs et notamment en Haute-Savoie sur la 40 d'engins de salage qui ne roulent pas très vite sur l'autoroute automatiquement, des véhicules qui ne dépassent pas effectivement les 50 à 60 km/h. Attention. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Un ultra-conservateur à la tête de la justice américaine, le sénateur de l'Alabama Jeff Sessions, a été confirmé par le Sénat au poste de ministre de la Justice. Le nouveau ministre a largement inspiré la politique anti-immigration de Donald Trump. Un vote serré, 52 voix pour contre 47. Ce sénateur démocrate Tim Kaine explique pourquoi il ne l'a pas soutenu. Je m'oppose à la candidature du sénateur Sessions, qui est un ami, qui est quelqu'un que je respecte, parce que je crois que son dossier soulève des doutes quant à savoir s'il peut se battre pour ceux qui ont le plus besoin de lui et s'il peut réfréner un exécutif qui outrepasse ses pouvoirs. Le président américain Donald Trump a lui dénoncé une justice politisée. Il a accusé les magistrats qui doivent se prononcer sur son décret migratoire actuellement suspendu de mettre en péril la sécurité des États-Unis, une attitude qui dérange même dans son camp, comme ce représentant républicain Kissinger. Nous devons respecter le fait que les juges sont là pour restreindre le pouvoir. Quand ils pensent que le gouvernement va trop loin et que vous soyez d'accord ou pas, je pense que c'est la mauvaise tactique d'attaquer les juges. Le Royaume-Uni a franchi une étape clé dans la mise en œuvre du Brexit après l'adoption hier par les députés du projet de loi gouvernemental qui autorise la première ministre conservatrice à lancer la procédure de divorce. Theresa May qui a rejeté l'idée d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Dans le nord de la France, une explosion est survenue ce matin à la centrale de Flamanville, mais hors zone nucléaire selon les autorités locales qui assurent l'absence de risque nucléaire. 5
5 personnes ont été légèrement intoxiquées, mais il n'y aurait aucun blessé grave. L'un des 2 réacteurs de la centrale nucléaire a été arrêté. En Autriche, le gouverneur de la province de Haute-Autriche, Joseph Puringer, a annoncé son intention de démissionner de son poste prochainement et son retrait de la vie politique. Et puis en Allemagne, un Algérien et un Nigérian soupçonnés de préparer un attentat islamiste ont été arrêtés à Göttingen dans le cadre d'une vaste opération policière. L'ouverture du festival du film de Berlin, aujourd'hui, la Berlinale, avec la première de Django, c'est le long métrage du français Étienne Colmar qui raconte la légende du jazz manouche, Django Reinhardt, et la persécution de sa famille par les nazis. La météo aujourd'hui, des nappes de brouillard, un peu plus de soleil au nord et à l'ouest, des températures comprises entre -3 et +6 degrés. Voilà, écoutez, on a fait un peu le tour rapidement, donc on redéveloppera, donc c'est de l'information en permanence. Donc on est ouvert sur YouTube, sur Periscope et sur nos réseaux RCI, en radio et en TV. Donc on peut dire que on a mis aujourd'hui une équipe à disposition et nous animons déjà le club de foot de RCI TV Ardennes en soutien au CSA Sedan. Donc on est là pour les aider et on fera des émissions régulièrement. En général, c'est le vendredi soir où nous essaierons de réunir des interviews de gens proches du club, des fans également, et nous essaierons un peu d'en savoir un peu plus. Voilà, alors faites attention, on annonce du verglas cette nuit et peut-être donc des zones neigeuses dans les Ardennes. Alors voilà, je vous laisse. Vive le CSA Sedan. Deviens supporter, nous allons gagner ensemble. Vive. C'est le club football avec RCI TV Ardennes, rejoignez-nous pour soutenir l'équipe de Sedan. Tous derrière le CSA Sedan. Les départs immédiats, une chronique pour identifier des forfaits hôteliers. 09 70 46 67 13 avec RCI TV. En direct de nos réseaux radio.